Hello, hello. Petite balade digestive aujourd'hui. Température nettement en hausse, il fait 24 degrés. Donc c'est plutôt chouette. Demain, on va faire cette journée nettoyage plage. Donc jusqu'aux paillotes là-bas en face, jusqu'à l'embouchure de la rivière. Et puis de ce côté, je ne tourne pas trop vite, sinon tu vas rien voir. Voilà, jusqu'au bout là-bas où il y a la tour de Diane. Ouais, aujourd'hui, tu vois, il y a un petit peu de monde. Il commence à y avoir quelques touristes. Il y a 3-4 camping-cars. Bon, c'est beaucoup des Italiens. Voilà. Et franchement, c'est un régal. Allez, je continue un petit peu marcher. À tout à l'heure. Là, tu vois, il y a la coopérative vinicole Cuvée Président. Ouais, ils sont vraiment au bord de l'eau. Hein. Allez, on approche des paillotes. Regarde ce que la rivière transporte. C'est pas des petites bûchettes. Hein. On arrive sur le Bounty là. Paillote bien sympa. Là, tu as le village vacances Cap Fun. Et tu vois tout ce qu'il y a sur la plage, tout ça, ça doit être enlevé. Ouais, quand il y a eu les crues, ben, c'est monté jusqu'au... Tu vois les rondins, là où il y a le bâtiment blanc. L'eau est montée jusque là. Quoi. Donc ça fait pas mal de dégâts. Il y a des maisons un peu plus loin qui ont vraiment leur jardin au bord de la plage. Ils ont les murs délimitant leur propriété qui sont dans l'eau, quoi, qui se font arracher. Les fondations ne tiennent pas. Dans quelques années, je pense que ça va disparaître. Ah, la plage est très sympa. Bon, je pense pas qu'on puisse traverser à la rivière, aller de l'autre côté. Il y a quand même encore beaucoup d'eau, on va voir. On arrive à l'embouchure du Tavignano. Et tu vois, il y a beaucoup trop d'eau pour traverser en ce moment à pied. Voilà, c'est sympa parce que tu fais une mise à l'eau en mer, tu vois, du parking. Où je suis parti ou à côté les restos, bon pas en saison parce qu'il y a tous les clients qui viennent se poser. Tu prends ton kayak, tu viens jusqu'ici, tu rentres dans la rivière et tu remontes. Et tu peux faire une belle balade. Hein. Tu fais sans forcer 20 km. Bon après ça devient un peu plus étroit, par endroit il y a du courant, donc en remontant c'est un peu plus galère. Ah, c'est un très joli coin. Hein. Bon, quand il est en crue, par contre, c'est pas marrant du tout. Et là, c'est très bon pour la pêche aussi. Voilà, si on avait pu traverser, on aurait continué sur le lac salé de l'autre côté. Bon, il est tellement salé qu'il n'y a plus d'eau. Il y a des pistes qui t'amènent jusque-là. Bon, avec le camping-car, j'ai pas trop envie de m'y amuser, tu vois. Là, je venais avec le 4x4 à l'époque. Tu as une piste qui longe, qui passe là-dedans dans les roseaux. Et tu vois, tu peux te garer où il y a les mecs. Donc tu vois, c'est des voitures conventionnelles. Donc il n'y a pas de problème. Mais le camping-car, non, c'est trop délicat. Ah, comme c'est beau. Ah, remarque. Non, il doit y avoir quand même 60-80 d'eau. C'est beau, hein. Là, sur les sommets, c'est un petit peu couvert. Voilà, tu vois, il y a vraiment trop d'eau, je peux pas traverser. Puis il y a du courant. Hein. Là, si tu fais pas gaffe, alors ces petits rouleaux. Allez, je vais faire demi-tour. Après, tout ce bois, tu vois, ce bois flotté, certains déchets, les roseaux, tous ces trucs-là. Comme il y en a beaucoup qui viennent pêcher, ils font souvent des petits feux, tu vois. Ils pêchent en fin de soirée, voire le soir. Donc petit à petit, ben, tu as tout ce stock de bois là qui disparaît. Hormis les gros morceaux, donc après il y en a qui viennent avec les 4x4 ou le tracteur, ils ramassent carrément les gros troncs. Ce qui est un peu de tout, hein. Tu as du très bon bois aussi. Bon après c'est du bois flotté, du bois roulé, tu vois. C'est très dur, il y a des pierres qui s'incrustent dedans. Donc tu tapes là-dedans avec la tronçonneuse. Ben, le bois risque de te coûter cher.
Mais bon, heureusement que certains le font parce que ça nettoie un peu les plages. Parce que là, tu vois, franchement, t'es pas prêt de mettre une serviette. Hein. La balade se termine. Voilà, 1h et quart de marche. C'était bien sympa. Bon, à présent, on va prendre un bidon et bien se rincer les pieds. Parce que le sable dans le camping-car, c'est pas top. Hello, hello. Voilà, une nouvelle journée commence. Journée spéciale à l'initiative du club nautique. Nettoyage des plages d'Aléria. Voilà, ça commence de 10h jusqu'à 16h. Allez, on va suivre l'événement. Et voilà, c'est parti. Plusieurs équipes de la tour, d'ici où je suis. Et on va redescendre jusqu'au camping-car. Je suis assez surpris, il n'y a pas autant de détritus qu'on pourrait imaginer. Bon, il y a quelques bouts de plastique, comment on appelle ça, des bouteilles d'huile solaire. Ouais, mais sinon c'est pas vraiment sale, quoi, ça va. Trouver un petit grillage qui a fait office de barbecue. Donc ça, oui, c'est vrai que c'est pas top. Mais sinon, non, ça va, c'est assez propre. Ça fait 3/4 d'heure que je marche et j'ai trouvé juste ces petites bricoles. Regarde ce joli coin. Là, on doit être à 2 km, je pense. Peut-être un poil plus du départ du camping-car. Écoute, on est assez nombreux quand même, hein, parce qu'ils font pas mal de rotation pour déposer les gens à plusieurs endroits. Petite évolution, 1 heure de marche et j'ai rempli un bon sac. Ah, il fait super bon. Tiens, il y en a 2 qui se régalent là en paddle. Il y a beaucoup d'enfants. Bon, c'est le club nautique d'Aléria, donc il y a déjà tous les membres, plus quelques personnes de la ville. Voilà, la matinée se termine par un barbecue organisé par le club nautique et la mairie. Voilà, la télé est là également pour faire un petit reportage sur cette action. Et cet après-midi, on va de l'autre côté faire l'étang de Diane, qui est pas mal souillé par différents détritus, notamment pas mal de produits utilisés par les pêcheurs qui sont laissés sur place. Allez, à plus tard, bon appétit. Petit verre de vin. T'es sûr? Ouvre la bouche. C'est bien appétissant tout ça. C'est obligé de passer par la phase tarte aux herbes. Et c'est parti pour un deuxième petit tour. Un ramassage au bord du lac. On y était il n'y a pas longtemps, tu verras sur une vidéo. J'avais fait cette balade. Allez, à tout de suite. Allez, on attaque à nettoyer, tu vois, il y a vraiment un peu de tout, des gros flotteurs. Et on va aller jusqu'au bout là-bas, où il y a le 4x4. Voilà, une bien chouette journée qui se termine, et comme tu peux le voir, on en a bien ramassé. Une bonne grosse benne. Tous les petits conteneurs, c'est du verre. Le gros, plastique, polystyrène. Voilà, la mairie passe dans la semaine tout enlevé. Et là, de la ferraille. Ça va jusqu'au moteur de 2 chevaux. Et à présent, en direction le camping-car, je vais me prendre une bonne petite douche. Là, il est 18 h. Avec le changement d'heure, ben, c'est bien cool. Hein. Il fait encore soleil. Allez, je te dis à plus tard. Ciao, ciao. Petit tour du côté de Terenzana. Tu vas voir, c'est très joli ce coin.
Voilà, ils viennent de faire, on vient d'avoir un bon petit orage, mais ça s'est dégagé pratiquement de suite. Ah, tu vois, la piste pour accéder est très jolie, très belle. C'est vraiment très très chouette quoi. Avec ces étangs juste à côté, là ils sont sur ma droite. Quand on s'arrête, je te montre tout ça. Regarde cette approche. J'aperçois les étangs là juste derrière le maquis. Ah, de plus bas, ça sera plus facile à voir. Regarde où je me pose pour la nuit. Un beau petit emplacement bien plat. Le bruit des vagues. Bon, j'ai pas un visuel sur la mer. Et là, le petit passage qui va bien. Là, ça va être très sympa. Tout petit chemin. Bien propre. Bon, là, comme je te dis, il a plu, là, et ça va, c'est pas gadou, quoique, c'est limite. Donc, tu vois, il y a deux descentes. Une là. Il y a tout un petit chemin, là. Regarde ça. Et la plage juste en dessous. On va progresser encore un petit peu. Regarde, on aperçoit l'étang là tout en sortant du chemin. Là, on va pas tarder à arriver sur la plage. C'est vraiment très chouette ici. Avec sa tour au fond. Regarde. C'est pas bien là? Juste le bruit des vagues. J'adore. Et de ce côté, on va sur l'étang. C'est vraiment le top. Là, on est en pleine nature. Ah, comme c'est beau. J'espère que tu auras les mêmes couleurs en vidéo que celles que je vois actuellement. Malgré que le ciel soit nuageux, tu vois d'un côté. Bon, sur la mer, c'est magnifiquement bleu. Voilà, ça fait rêver cet endroit. L'eau est limpide. C'est superbe. Regarde cette belle lumière. Tu vois, il y a un beau petit chemin tout autour là. Juste derrière ces arbres, cette butte, c'est la mer. Et là de ce côté, on est pile au bord de l'étang. J'arrive au bout de l'étang. Voilà, tu vois, là c'est l'embouchure. Tu as la tour de Diane juste en face. Tu sais, cette piste où je t'ai amené il y a pas longtemps. Voilà, et où je stationne souvent d'ailleurs. Bon, ben là, je suis de l'autre côté. L'été, tu peux traverser. Bon, bien sûr, en marchant dans l'eau, hein. Ça te permet de rejoindre ce côté, en venant de Diane ou de Terenzana. Ah, c'est vraiment très sympa ici. Là, tu vois, sur la gauche, il y a le petit cordon de dunes. Attends, on va grimper. Tu vois, ça, c'est les canalisations. Je sais pas trop à quoi ça sert. Il y en a plein là sur l'étang. Voilà, regarde. Donc, tu vois, sur la jetée, il y a des gars qui pêchent.
je quitte ce joli petit spot après avoir passé une magnifique nuit, bercé par le bruit lointain des vagues. Aujourd'hui il a fait super bon, il a fait beau, là depuis 17h, 17h30 ça c'est un petit peu couvert. Regarde, je vais te montrer les temps d'ici. Tu vois, hier on a baladé tout le long de cet étang là, pour aller jusqu'au bout. C'était bien sympa. Fin de la piste de Terenzane, on retrouve l'enrobé. Et puis je vais prendre l'axe principal pour descendre sur Aléria. Ce soir je vais garder mes petites filles. Voilà. Donc là je prends la direction de la maison de ma fille. Petite soirée en famille. Ainsi que demain. Vidéo qui se termine donc. Bon mais écoute, j'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à mettre un petit pouce, un commentaire. Et n'oublie pas d'activer la cloche pour suivre la prochaine vidéo. A bientôt, ciao ciao.